après avoir refait le toit en mettant les bottes de paille. Moi, ça fait la 3e fois que je le fais. Heureusement que tu étais là. Et encore, on n'a pas fini. On a protégé les bottes de paille. On a bâché. Il faut être prudent. Bah, c'est important d'être prudent parce que j'ai perdu déjà 2 fois la paille. Une 3e fois, ça sera ennuyeux. Je sais pas, en tout cas pour moi, je ne sais pas où je trouve la ressource pour aller faire ça. On a pris une bière à 8 heures, on était explosé, et après 8 heures, après 20 heures, alors qu'on a bossé comme des fous. Bon, l'horaire c'était 7h, 10h30, on a repris 17h, 20h. Il fait trop chaud dans la journée, c'est impossible. Après la bière, parce que c'était impossible de reprendre comme ça, je ne sais pas où j'ai trouvé la ressource pour mettre la bâche. Et il le fallait, je pense. Hein. Parce que comme il pleut demain à partir de midi à 13h, c'est jamais avec les prévisions. Hein. Il faut être prudent. Mieux vaut être prudent. Et cette ressource, je pense que je la trouve dans le fait que j'ai perdu 2 fois la paille et donc on sait qu'il pleut demain. Il pleut sur toute l'Occitanie. À partir de midi, mais la dernière fois je me suis fait avoir. Ça a commencé dans la nuit. Et là, c'est même pas la peine. Pour mettre la bâche là, 12 mètres sur 8 mètres, déjà elle est super lourde. On a mis au moins une demi-heure. Ouais. Pourquoi tout le toit? Après, il faut mettre la paille dessous, il y a un autre tas. On va bien dormir ce soir, je crois. Je sais pas quoi dire comme leçon de vie, parce qu'il y en a plusieurs. Le fait que pour l'instant c'est fragile, ce toit il est fragile. Tant qu'il n'y a pas les tuiles, c'est fragile. Et on a des zones de nous, notre maison intérieure, on ne peut pas l'exposer à tous les vents tant qu'on ne s'est pas construit, tant qu'on n'a pas fait sa carapace. C'est comme une tortue, finalement, les tuiles. La tortue sans sa carapace, elle est extrêmement vulnérable. Ouais. Cette maison sans les tuiles, elle est super vulnérable. Quand il y a les tuiles, ça va. On peut entreposer des trucs dessus. Et donc, en fait, c'est ça peut-être que j'ai envie de dire. Se construire d'abord avec les fondations. Donc les fondations, elles sont super importantes. Là, la maison, quoi qu'il arrive, elle est solide. Les fondations, la structure est solide. Ça, c'est dans la terre. Il faut être ancré dans la réalité. Et puis, il faut avoir cette protection du ciel, et puis cette espèce j'allais dire, de carapace. Si je compare à la tortue, de ce dôme qui nous protège. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas se heurter aux intempéries, on peut pas. Il faut se construire. Sinon on est super vulnérable et on subit dès qu'il pleut, dès qu'il y a des orages. Donc dans la vie, dès qu'il y a des contrariétés, et ben on est inondé. Ouais. Inondé de larmes. Ouais. Inondé de désespoir. Donc sur ce chemin de la construction intérieure, il y a une vraie métaphore de construire sa maison. C'est se construire intérieurement. Et se construire intérieurement grâce aux autres, parce que seul on ne peut pas y arriver. Moi seul à faire la maison, il y a des trucs, la bâche je ne peux pas la mettre tout seul. C'est pas possible. Alors ça me prendra 3 heures et voilà. Donc sur ce chemin de la construction intérieure, à travers l'autre aussi, cette persévérance d'aller chercher ses ressources au fond de soi-même, alors qu'on n'en peut plus, je vous dis bon courage. À très bientôt. J'ai confiance en vous. Et merci pour vos messages, car je sais que vous aussi, vous avez confiance en moi. Et en nous, parce que Ivan est quelqu'un de très courageux. Jamais il se plaint, il y va, il charbonne. Et puis, voilà. Ouais. Allez.